Bonsoir tout le monde, j'avais promis un point crypto dans mon canal Telegram. Le voilà, il est lancé. Est-ce que le bull run est annulé? Est-ce que c'est une déception totale donc pour ce bull run Bitcoin et crypto? On va prendre un peu de recul par rapport à ce qui se passe. Il y a beaucoup de peur en ce moment. Crypto Fear and Greed Index à 25 Extreme Fear. On a le VIX aussi qui est reparti à la hausse. Là, c'est fait une petite hausse au niveau du VIX de 37%. Le S&P 500 qui corrige. Alors là, le truc qui me chiffonne d'ailleurs, c'est qu'on casse, on est en train de casser cette droite de tendance que j'avais tracée et qui trouve des points donc depuis, voilà, je crois que c'est ça, depuis octobre 2023. Donc bon, là je suis en daily pour l'instant. Bon, on a vu là, on a eu quand même une phase de ralentissement. Le mouvement s'est essoufflé. Est-ce que là on a une correction plus profonde? Ma foi, ça serait tout à fait possible. Le Nasdaq, pareil, la droite de tendance qui est cassée. Donc forcément, hein, si du côté des marchés classiques, ça corrige, les cryptos prennent aussi un coup dans l'aile. Alors, je préparais mon petit mind mapping sur le sujet. Allez, on prend du recul parce que on est dans le dur, ça éprouve les nerfs. Et donc, il est temps de se raccrocher aux raisons pour lesquelles vous êtes investi et vous raccrocher à votre stratégie. C'est ce que je fais moi-même dans ces moments-là, puisque je pense que c'est agréable pour aucun investisseur sur le marché quand celui-ci saigne abondamment, comme c'est le cas actuellement. Même si il faut quand même prendre un peu de recul sur le Bitcoin. On est un extrême fear, on a un Bitcoin qui reste à 86 000 $. Donc bon, ça nous fait une baisse de à peu près 21,18% par rapport au top. Approximativement, hein, à quelques dizaines de pourcentages, dixièmes, pardon, de pourcentage près. Donc bon, allez, on dézoome dans ces moments-là. Qu'est-ce qu'on doit faire? On dézoome, ok? Et donc, si je dézoome en weekly, bon, bah, ma foi, regardez-moi la hausse qu'on a eue ici. On a eu une correction de ce type. 22%, c'est quand même pas monstrueux. On a eu des corrections qui ont été plus importantes sur le Bitcoin. Là, lors du range de la mort de l'année dernière, on était descendu jusqu'à moins 32%. Là, bon, ben, c'était le scénario dont j'avais parlé, je crois que c'était décembre, tout début décembre, où je disais que quelque chose qui serait magnifique, c'est de nouveau de se taper un range de plusieurs semaines. Sincèrement, par contre, je pensais que, voilà, fin février, on en serait sorti. Bon, bah, manifestement, ce n'est pas le cas. Enfin, là, on en est sorti. On a d'ailleurs eu la volatilité, on a eu une compression de la volatilité sur ces derniers jours au niveau du Bitcoin là depuis, enfin surtout le mois de février, hein. Regardez la volatilité qui s'est compressée. Et ça, c'est souvent un oscillateur d'un mouvement puissant. Et bon, ben, on espérait que ce soit la hausse. Et pour l'instant, ça a été à la baisse. Donc voilà, un Bitcoin est 86 000 $. Mais encore une fois, si on dézoome, est-ce que le graphique est si moche que ça? Moi, je ne trouve pas. Moi, je ne trouve pas. Voilà, voilà, hausse, on latéralise, on construit, hausse, hop, bon, ça a mis du temps, mais on a respiré, hausse, on respire, voilà. Est-ce que c'est l'ultime capitalisation dont j'avais parlé de multiples fois dans mon scénario préféré, parce que je trouvais que c'était vraiment le plus beau pour piéger un maximum de personnes, à savoir donc de nouveau un range pour ensuite casser vers le bas avant de repartir. Ça reste mon scénario principal. Euh, par contre, on peut descendre plus bas. Là, vous avez cette droite de tendance que j'ai tracée il y a de ça longtemps. Si donc là je suis en weekly, hein, on peut descendre plus bas. Alors je serais étonné qu'on descende jusqu'à 76 000, mais dans une phase d'accélération, dans des cascades de liquidation encore plus importantes, pourquoi pas. Même si franchement j'ai du mal à l'envisager. On a fait quand même déjà pour 1,44 milliard de liquidation de longue en 24 heures. Sauf erreur, je crois que c'est pire que ce que l'on a eu. Je crois que c'est pire que ce que l'on a eu il y a
ouais, c'était pire que ce que l'on avait eu ici. De mémoire, on avait fait 1 milliard de capital de liquidation. Là, on a fait 1,4 milliard. Moi, je note aussi ceci, le RSI, qui est pour moi, pas pour moi, hein, là je suis en daily, il est passé en survente. On est tombé à 27, 27, 28. 27, 28. La dernière fois qu'on est tombé à un niveau aussi bas, regardez, c'était pour la panique du 5 août, carry trade japonais. Donc, bon, pour ma part, je patiente, je tiens ma position, je n'ai absolument rien fait, je n'ai pas renforcé, je n'ai pas vendu. Juste, je m'assois sur mes mains et j'attends. C'est pour ça que dernièrement, là, depuis, je crois que le dernier point que j'ai fait il y a plus d'1 mois sur les cryptos sur ma chaîne, dernièrement, je n'ai pas jugé pertinent de refaire un point parce que pour moi, il n'y a pas grand chose à faire à part juste attendre. Et je vais parler donc dans cette vidéo de ce qui me permet justement de tenir ma position. Donc nettoyage des longues, j'en ai parlé. Voilà, weekly, monthly. Alors là, j'ai dézoomé en weekly. Comme je le montrais, est-ce que c'est si moche que ça? J'aurais dû ma tête parce qu'en fin de compte, elle me gêne. Voilà. Est-ce que c'est si moche que ça? Moi, je ne trouve pas. En tout cas, pour le moment. Hein. Voilà. Si on passe en monthly, bah écoutez, là non plus, hein, ma foi. On a eu quand même une belle poussée, ok, on a une correction, rien d'anormal jusqu'à maintenant. De toute manière, du coup, une correction et descendre jusqu'à ces niveaux-là, c'est quelque chose que j'avais pour ma part déjà envisagé, évoqué. Et voilà, je l'avais aussi accepté dans ma stratégie en me disant que pour l'instant, je ne bougeais plus. Il faut se rappeler aussi dans les éléments qui sont positifs, et ça j'aurais pu le mettre en fin de compte dans cette partie, que c'est le Bitcoin est en train de devenir une classe d'actifs standard à part entière pour les institutionnels. Donc ça, pour moi, ça fait partie des choses qui sont extrêmement positives. Je vais y revenir. À noter qu'on a une réelle décorrélation. On a le Bitcoin qui fait sa vie d'un côté, même si, bon, bien sûr, quand il corrige, les alts dégustent aussi. Mais on a en termes de profondeur de correction, on a clairement une décorrélation et du côté des alts, ça saigne plus. Même si je vais y arriver, même si sur ce coup-là, on a au final un Bitcoin qui plonge plus bas que ce qu'il avait plongé le 13 janvier. Donc si je vais voir par contre le total 3 sans les stablecoins, voilà, et donc on n'a pas, au niveau du Bitcoin, on fait un plus bas sur les dernières semaines. Par contre, du côté des alts, au final, on ne fait pas un plus bas. Voilà. La panique, le top de la panique, a priori, jusqu'à maintenant, a été le 3 février. Je trouve ça intéressant. Comme si, au final, la purge avait été suffisante sur les alts, enfin suffisante, pas totalement terminée, puisqu'on est en train de repurger à nouveau là maintenant. Par contre, au niveau du coup de la dominance du Bitcoin, bon voilà, on revient sur cette droite tendance que j'avais tracée il y a de ça depuis un moment, et donc on est en train de travailler autour de cette droite. Mais là aussi, pour ma part, je n'ai pas changé la répartition de mon portefeuille crypto, et je n'ai pas fait d'ailleurs de rééquilibrage depuis peut-être depuis un petit moment là. Ce serait peut-être judicieux d'ailleurs de profiter d'un moment comme ça d'Extreme Fear pour en faire un. Après, mon temps est limité et je dois avouer que ce n'est pas dans mes priorités absolues. Revenons donc à mon mind mapping. Voilà, ça j'en ai parlé. Donc, des corrélations avec le Bitcoin qui est rentré et est évoqué, enfin est considéré comme une classe d'actifs à part entière pour les instits, pour la finance tradie. Les alts restent, je trouve qu'on garde une saveur quand même de dégène et spéculation. D'ailleurs, à noter que le Solana s'est pris une magnifique claque. Voilà, Solana dollar, bim. On s'est pris par rapport au top, moins 54%, moins 55%. Au final, le XRP a mieux tenu que le Solana. Et en l'occurrence, l'ETH, que tout le monde disait il est mort et enterré, est-ce qu'il a mieux tenu? On va voir par rapport au top. Eh bien oui. Eh bien oui. Voilà. Je le rappelle, pour ma part, j'ai le même niveau de pondération dans mon portefeuille sur ETH, Solana, BNB et XRP. Et donc d'ailleurs, le BNB, je le découvre avec vous. Pareil, enfin, franchement, le BNB, je trouve que graphiquement, il tient vraiment très bien quand on regarde ce que nous fait le Solana ou même l'ensemble des alts. Alors,
ce qui me permet de tenir ma position, c'est que pour moi, on est dans des temps qui n'ont jamais été aussi propices au Bitcoin et aux cryptos. Voilà. Les institutionnels sont là et accumulent. Tiens, j'ai fait une petite faute sur institutionnel. Les ETF Bitcoin ont été un grand succès. On a des ETF alt, on a l'ETF, les ETF ETH. On a d'autres ETF sur les alt qui sont envisagés très sérieusement. D'une manière générale, je trouve qu'on a quand même un contexte macro qui est favorable, et ça, je vais revenir un peu plus bas avec l'indice ISM. Les fonds souverains du Moyen-Orient qui s'exposent au Bitcoin, donc ça c'est tout récent, je crois que je l'ai vu passer il y a une semaine et demie, 2 semaines, quelque chose comme ça. On a le sujet de la réserve stratégique Bitcoin qui est toujours sur l'instable, qui prévoit une injection de 23 milliards de dollars dans le Bitcoin grâce aux propositions des différents États américains et aussi de l'État fédéral, bien évidemment. L'industrie de la tokenisation des actifs réels qui avance. J'avais un point ce matin avec le dirigeant d'une startup, salut André si tu passes par là, qui est Kamea Labs, il n'y a pas d'ailleurs de secret, je peux en parler. C'est une startup dans laquelle j'ai investi et qui me disait que là, ce qu'ils sont en train de développer et qui vont prochainement lancer, qui exploite justement l'utilisation de la tokenisation des actifs, va être complètement game changer en termes de club deal, donc tel celui que j'ai créé avec InvestorX par exemple, et ça va vraiment bousculer le marché à ce niveau-là. Et ça, c'est quelque chose d'une manière générale qui est en train de s'étendre. Là, j'ai un call aussi au niveau de la tokenisation, je ne sais plus sur quel sujet à venir. Enfin voilà, c'est vraiment une industrie qui se développe. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour l'univers crypto d'une manière générale. Ça, c'est assez intéressant. Donc, l'indice ISM Manufacturing. ISM Manufacturing PMI est donc un indicateur mensuel qui est donc publié par ISM et qui permet de connaître l'état du secteur manufacturier aux États-Unis. On peut voir que là, il nous a fait, a priori, est en situation de retournement. Il est repassé au-dessus des 50, ce qui, voilà, j'avais noté là, lorsque l'économie est forte avec un ISM au-dessus de 50, les investisseurs sont plus confiants et prêts à investir dans des cryptos, dans des actifs plus risqués comme les cryptos. Ça indique que l'on est dans plutôt une phase d'expansion économique, et bon, c'est quelque chose qui a tendance à rendre les investisseurs plutôt optimistes, puisque d'une manière générale, c'est bon pour l'économie, c'est bon pour les entreprises, c'est bon pour les résultats des entreprises. À noter aussi ce graphique, d'ailleurs les deux informations là viennent d'un collègue dans le domaine de la crypto. Je suis abonné à des tas de newsletters dans le domaine de l'investissement, donc c'est Saturnin Devin qui a mis en avant donc ces deux graphiques, et il met en parallèle donc l'indice ISM et aussi la saison des altcoins. Alors, c'est à partir de 2019. Il semblerait qu'il y ait une corrélation. Après, je serai un peu plus, je serai prudent, on va dire, sur voilà, la véritable corrélation entre les deux. Bon, on va voir, mais en tout cas, vu comme ça, on peut dire que c'est quelque chose de positif. Ensuite, alors ça j'en ai parlé déjà dans ma vidéo, je crois que c'était fin janvier. On n'a pas eu de surchauffe au niveau des cryptos. Le CBBI, qui fait partie des indicateurs que je suis au niveau de la potentialité de surchauffe, n'a pas atteint cette zone de surchauffe. Et je vous rappelle aussi ce lien, cette agrégation d'indicateurs de CoinGlass qui montre que c'était déjà le cas il y a un mois, c'est toujours le cas maintenant, qu'il n'y a aucun des indicateurs qui montre un signe de surchauffe, malgré le fait, je vous rappelle qu'on est quand même un Bitcoin qui reste à 86 000 dollars au moment où je tourne, voilà, 87 000 maintenant, au moment où je tourne cette vidéo, et un écosystème crypto qui n'a jamais eu des éléments plus propices à son développement. Alors, mon avis, d'une manière générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut très bien pousser plus bas. Je pense néanmoins qu'il ne faut pas s'installer trop longtemps dessous du range. J'aimerais quand même, une fois qu'on aura
toucher le bottom. Alors, ok, quand est-ce que le bottom va arriver? Mais j'aimerais pas qu'on s'installe en dessous de ce range plus d'une semaine. Voilà, c'est quelque chose qui me chiffonnerait en termes de comportement. Après, bien sûr, à mettre en perspective aussi avec la manière dont le S&P 500 et le Nasdaq réagissent et se comportent. La alt season, donc ceux qui sont majoritairement investis en alt, dégustent particulièrement. Pour ma part, j'ai quand même un niveau de modération sur les alt. Alors là, je n'ai pas ouvert à redire mon portefeuille. De toute façon, ça va être dans le rouge, voilà. Et de toute manière, je n'ai pas prévu de faire de mouvement. Donc, j'ai pas jeté d'œil, mais je pense que une baisse de la valorisation de l'ensemble de portefeuille qui doit être assez importante, peut-être dans les moins 35%, un truc comme ça au dos mouillé. Puisque j'ai un niveau d'exposition aux alt, je crois que le Bitcoin, je dois être dans les 32%, un truc, quelque chose comme ça au niveau du portefeuille. Donc forcément, je déguste aussi. Du côté de la alt season, est-ce qu'il y aura une alt season? Je crois toujours que oui. En tout cas, je suis exposé et je reste accroché à cette croyance. Déjà parce qu'il y a des ETF en préparation sur les alts. La psychologie des foules n'a pas changé. Qui plus est, bon, voilà. Après, est-ce que vraiment c'est pertinent? Mais je vous remontre ce graphique qui montre une certaine corrélation entre l'indice ISM manufacturier et la altcoin season. Bon, encore une fois, c'est sur quand même un horizon de temps depuis, allez, on est parti de 2019. Est-ce que c'est suffisant pour être considéré comme probant? Pas certain. Les choses n'ont pas changé pour moi. La meilleure chose à faire, c'est de suivre son plan, d'avoir construit une stratégie. C'est pour ça que c'est extrêmement important, quel que soit l'investissement qu'on fait, d'avoir des convictions, d'avoir analysé les choses et de s'être créé des piliers dans sa tête, d'un point de vue psychologique, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue raisonnement, sur lequel on peut se reposer dans les périodes où ça tangue comme ça. On est en période de tempête. C'est le moment où les réflexions que vous avez pu avoir en amont vont être mises à rude épreuve et où vous allez voir si vous êtes capable d'avoir assez de force pour vous tenir au bastingage et ne pas tomber à la mer et subir la tempête. Donc, j'ai pas beaucoup plus de choses à vous dire, si ce n'est tenez bon, tenez-vous-en à votre plan, soyez fort. Rappelez-vous que c'est en arrivant à faire des choses, d'ailleurs j'ai sorti une vidéo sur le sujet de la gestion des risques, là un short sur notamment YouTube, et je disais, c'est en faisant des choses que les autres ne sont pas capables de faire que vous aurez des résultats qui sont différents, qui sont hors normes. Vous êtes typiquement dans un moment comme ça, où si vous êtes en capacité de vous prendre un drawdown de moins 40, moins 50% sur votre portefeuille, de tenir bon, de savoir attendre, eh bien, c'est le genre de moments qui sont nécessaires à passer pour avoir des gains qui sont importants. Voilà. Je vous laisse méditer là-dessus. Je vous dis force à vous et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et si vous voulez en discuter, vous avez le lien vers mon canal Telegram qui est en description de la vidéo pour le rejoindre.